Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Sud Radio vous explique, les auteurs d'agressions sexuelles sur des enfants, figurez-vous, peuvent tous être soignés, mais pas tous guéris. Voilà ce que disent les études, notamment anglo-saxonnes, consacrées aux pédocriminels. Alors abordons ce sujet tabou, il faut bien le dire, de la castration chimique, tabou en France. Il est relancé cependant par le patron des Républicains, qui est également candidat à l'élection présidentielle, Bruno Retailleau. Il a dit qu'il y était favorable et sans consentement. Alors nous sommes avec maître Lise Borne. Bonjour madame. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes l'avocate du collectif SOS Périscolaire et également de victimes de Joël Le Squarnec. Alors, on reviendra sur l'affaire Le Squarnec un petit peu plus loin dans cette interview, mais d'abord, très simplement, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes favorable à la castration chimique ? Alors, j'ai toujours affiché le fait que j'étais favorable à la castration chimique dans la mesure où le protocole était mis en place avec l'assentiment de l'intéressé. Pourquoi ? Certainement pas pour lui faire plaisir, tout simplement parce que sans l'assentiment de l'intéressé, sans accompagnement psychologique, ça ne fonctionne pas. C'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins. Donc, pour être efficace, il faut qu'effectivement il y ait un assentiment. L'assentiment, très souvent, il est aussi influencé par le fait qu'il y a des remises de peine dans la mesure où, dans le cadre d'une injonction de soins, il y aurait ce protocole de castration chimique qui s'ajouterait avec les soins psychologiques qui sont indispensables pour que ce soit efficace. Et puis ce que Monsieur Retailleau, je pense qu'il n'en a pas nécessairement conscience, mais il devrait aussi s'intéresser au fait que dès lors que nous avons une injonction de soins qui est préconisée avec castration chimique dans le cadre d'une peine qui est purgée par un mis en cause, un condamné, un pédocriminel. Il faut que, bien évidemment, cette injonction de soins, elle soit mise en place pendant la peine, pendant que s'écoule la peine, pour que dès lors que le criminel sorte de prison, qu'il soit déjà sous protocole chimique. Ce qui se passe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, et je le faisais déjà valoir dans l'affaire de Joël Le Squarnec, puisqu'il avait accepté ce protocole, souvenez-vous, ce protocole de castration chimique, la difficulté, c'est que on le met en place à la fin de la peine, juste avant la sortie. Or, il faut un minimum d'un mois pour que ce soit efficace. Donc, ce qui veut dire que pendant un mois, on leur dit, écoutez, le temps que ce soit efficace, vous êtes dehors, espérons que vous vous teniez bien et que vous ne cédiez pas à vos fantasmes. Le Squarnec, on le rappelle pour les auditeurs, c'est cet ancien chirurgien condamné à 20 ans de prison, dont 15 de sûreté, qui a fait 299 victimes, dont 256 mineurs. Quand on entend ces chiffres, on a peine à y croire. La castration chimique ne lui a donc pas été imposée. Vous ne le regrettez pas, si je comprends bien. C'est-à-dire que pour vous, ça ne peut se faire qu'avec le consentement. Est-ce que c'est le cas partout dans le monde, ça ? Si vous permettez, je rectifie. Monsieur Le Squarnec a accepté le protocole de castration chimique. Oui, mais au final, ça ne lui a pas été... D'accord. Je lui ai fait accepter le jour de l'audition de Céline Mahutot, la victime que je représentais. Oui. Il l'a accepté, ce qui veut dire que normalement, là, au moment où je vous parle, vu qu'il y a eu une injonction de soins, il devrait être sous protocole de castration chimique en détention. Ce n'est pas le cas, voilà pourquoi c'est l'occasion de le préciser à nos auditeurs. Est-ce que les auteurs d'infractions sexuelles sur enfants répondent à une forme de pulsion envahissante ? Et est-ce que les médicaments qui font partie donc de la castration chimique, on est bien d'accord, il s'agit de médicaments dont vous parlez, peuvent limiter les effets de cette pulsion ? Absolument, puisqu'en réalité, on s'est vraiment intéressé à ce protocole de castration chimique qui agit directement sur les fantasmes, ce qui est extrêmement intéressant. Donc, bien évidemment que dès lors qu'il y a une participation, parce que là encore, vous n'allez pas, une fois que notamment les intéressés sont sortis de détention, vous n'allez pas tous les matins vous assurer qu'ils ont bien pris ou leur comprimé ou je ne sais plus quel est le procédé. Bon, vous voyez, il faut faire les choses intelligemment et bien évidemment que sans l'assentiment de l'intéressé, sans un protocole qui permet aussi médical, bien évidemment, de suivre l'évolution thérapeutique et puis surtout s'assurer que ce protocole est bien suivi dans le temps. Mais en réalité, au quotidien, vous voyez bien que c'est pas gérable. Donc on ne peut pas se contenter au jour d'aujourd'hui d'effets d'annonce. On ne peut pas. Quels sont les résultats de cette technique employée ailleurs ? Je voyais que notamment c'était utilisé en Belgique ou au Canada. Qu'est-ce que l'on en sait aujourd'hui ?
Ce que l'on en sait, c'est que c'est extrêmement efficace. D'accord. Extrêmement efficace avec un accompagnement psychologique. J'en profite pour soulever que vous citez le Canada, nous pouvons citer aussi la Belgique ou l'Allemagne, où nous avons en place au-delà du protocole de castration chimique. La réalité, c'est que nous avons des spots publicitaires de prévention de la pédocriminalité, ce qui permet effectivement d'avoir une avancée significative, parce qu'avant même de passer à l'acte, vous avez de futurs pédocriminels qui ne le seront peut-être jamais d'ailleurs, donc on va dire des pédophiles, qui vont se saisir de ce protocole tout seul. Ils vont se saisir, ils vont appeler un appel, un numéro anonyme, et ils vont eux-mêmes demander à subir ce protocole de castration chimique. Ce qui fonctionne très bien ailleurs, pourquoi ça ne fonctionne pas chez nous ? Parce qu'il y a une méconnaissance chez nous. Il y a une méconnaissance, tous n'en ont pas conscience, c'est ça aussi, et peut-être qu'il y a aussi un tabou dans les médias, c'est aussi pour ça qu'on souhaitait en parler ce matin sur l'antenne de Sud Radio, parce que si on perce ou si on bouscule ce tabou, eh bien peut-être que on réussira à convaincre un certain nombre de ces pédocriminels en puissance de calmer leur pulsion, c'est ça l'objectif. On est bien d'accord. Et arriver et stopper et arrêter de détourner le regard, regarder le problème bien en face. Évidemment. Et heureusement. Et là, vous venez justement de percer le mystère, parce que je sais que beaucoup d'auditeurs ne savent même pas comment fonctionne le protocole de castration chimique. On est d'accord. Une dernière question, il nous reste quelques secondes. Je regardais l'exemple de ces maisons spécialisées et adaptées à la parole de l'enfant en Catalogne. Là, on ne parle plus de castration chimique, mais pourquoi je cite cet exemple ? Parce qu'on en parle beaucoup, évidemment, et on va beaucoup en parler aujourd'hui, évidemment, avec les auditions des ministres notamment. Alors, de ces maisons en Catalogne où le temps d'enquête a été divisé par 2 pour 76% de résolution d'enquête contre 7% chez nous. On est des cancres en France en matière de lutte contre la pédocriminalité, Maître Lisborne. L'exemple de ces maisons d'enfance en Catalogne, c'est que tout y est réuni. Voilà, et sincèrement, moi j'ai honte. Oui. J'ai honte pour nous en réalité, parce qu'en fait, on méprise en France la parole de l'enfant, et c'est pas nouveau, c'est sur des décennies. On a toujours méprisé la parole de l'enfant, et on voit que chez nos voisins européens, on est quand même dans un système proche, et la réalité, c'est que ça fonctionne, ça peut fonctionner. Ce qui est encore plus honteux pour nous de ne pas, au lieu des effets d'annonce, immédiatement mettre en place, et ce serait facile, et ce serait rapide, mettre en place ce genre d'organisation, ne serait-ce que pour recueillir la parole de l'enfant, où en France, on n'est même pas fichu de respecter le minimum du minimum, c'est-à-dire le protocole Mélanie, pour pouvoir auditionner les enfants dans nos commissariats, nos gendarmeries, dans une salle dévolue pour eux, et dans d'excellentes conditions. Merci infiniment, Maître Lisborne, pour ce témoignage et ce cri du cœur. On l'a bien compris, parce que c'est ce qui se passe dans ces maisons d'enfance en Catalogne où, je le répète, le temps d'enquête a été divisé par 2 pour 76% de résolution d'enquête contre 7% chez nous. Ça devrait nous interpeller. Il y a des pistes lorsque l'on écoute les spécialistes comme vous, Maître Lisborne. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin sur l'antenne de Sud Radio.